Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vos fêtes se passent à merveille, et justement, comme on est dans la période des fêtes de Noël, faisons de la magie, parce que c'est la magie de Noël, donc c'est cool, on peut se faire un petit truc, ça vous tente? Ouais. Bon, on va essayer de faire un truc un peu différent. Ouais, un peu différent d'habitude, parce que c'est Noël, encore une fois. Alors avec un jeu de cartes somme toute hyper classique, duquel je vais me permettre de retirer quelques cartes, en l'occurrence les jokers qui ne nous serviront pas ici. Et puis on va pouvoir s'amuser simplement pour changer un petit peu avec deux cartes, juste deux cartes. Le 7 de pique qui est ici, et c'est important, la dame de carreau. Alors ceux qui savent un petit peu, qui ont l'habitude de la chaîne, ils savent que la dame de carreau, elle a pour moi une signification particulière, parce que dans ce jeu de 32 cartes, elle s'appelle Rachel, comme toutes les têtes portent un prénom, souvent biblico-historique, et la dame de carreau, c'est Rachel. Et ma femme s'appelle Rachel, et puis en plus c'est la première carte qu'elle a signée. Pour moi c'est un symbole précieux, si je puis dire. Donc, on va simplement jouer avec ces deux cartes. Alors, je pense à ça. Ouais, je pense à ça comme c'est Rachel, on peut peut-être faire un peu différent d'habitude. Comme c'est Noël, on peut peut-être raconter une histoire. Ça vous dit ça? Mais pas n'importe quelle histoire, l'histoire issue de l'imaginaire de Rachel, ma femme. Ça vous tente, ouais? Donc on va plus raconter l'histoire de la dame de carreau et du 7 de pique, mais de Brina et Nox. Ouais. Alors moi je connais, je vous explique. Hein. Nox est un renard. Et Brina, c'est une petite fille. Et ces deux êtres-là vont se rencontrer au cœur d'une vaste forêt qui est ici, tu vois, symboliquement. Vous rentrez progressivement dans l'imaginaire, dans l'histoire. Ça vous parle? Ouais. Alors je vais aussi avoir besoin d'un peu de matos, alors je le sors maintenant quand même. Ici, un portefeuille que vous pouvez examiner au passage, dans lequel il y a la carte, première carte qu'a citée ma femme quand même au passage, mais ça il y en a qui connaissent. Hein. Et puis l'élastique qui nous servira tout à l'heure. Ok? À partir de là, il y a un truc que vous devez normalement remarquer, c'est que Nox est blessé, il saigne. Et avant de commencer le tour en question, il va falloir le soigner. Et ce qui est intéressant, c'est que Brina, elle a un pouvoir particulier, celui de faire tomber la pluie. Ouais, ça c'est marrant. Mais c'est pas n'importe quelle pluie, c'est une pluie qui permet, et ça c'est génial, lorsqu'elle tombe sur un être, de le soigner, comme ça, automatiquement. C'est très rapide, mais elle le soigne. Et ça va être intéressant pour la suite du tour. Ça c'est grâce à Brina, encore une fois, et à son pouvoir. Alors regardez bien, d'un côté on a Brina, la pluie, et Nox ici. Je voudrais garder bien cette image en tête. Ces trois cartes-là, nous allons les glisser dans l'élastique. Et je vais même plus précisément les isoler de la forêt, mais complètement, en les insérant à l'intérieur du portefeuille, que vous avez au passage examiné. Et je vais mettre tout ça à l'intérieur de la poche. Comme ça, il n'y a pas de contact entre Brina, Nox et la forêt. Maintenant on va chercher, vous allez vous-même me dire stop quand vous le souhaitez pour sortir une carte du paquet qui sera une créature de la forêt. Stop, ici, parfait. Et l'idée c'est que Brina et Nox vont aller partir à la recherche de cette petite créature de la forêt. Parce qu'ils connaissent la forêt comme leur poche, hein. Ils y sont perdus et de fait, en s'étant retrouvés, ils se retrouvent de partout. Donc vous pouvez regarder la carte, retenez-la bien. Parfait, ça vous va? Nickel. Alors c'est important que vous la reteniez bien, et cette carte va être perdue, ce petit être même pour être précis, va être perdu au cœur de la forêt. Et quand je vous dis au cœur, c'est vraiment au cœur, vous pouvez examiner, on est bien au milieu, et pour rendre les choses encore plus compliquées, on va vraiment perdre dans la forêt. Ça c'est intéressant, hein, ça... j'espère que ça va être magique, on espère. Ce qui est intéressant maintenant, c'est Brina et Nox, vous vous rappelez, ils sont à l'intérieur du portefeuille, enfermés, et ça c'est précis, hein, c'est important, alors vous pourriez être à côté de moi et regarder, enfermés à l'intérieur d'un élastique, enfin élastiqué si je puis dire. Donc je me permets de les sortir. Alors chose importante, vous pouvez examiner vous-même le portefeuille maintenant. Ça c'est très très important, le portefeuille normalement on ne peut plus normal. Et vous rappelez ici qu'il y a Brina, Nox et une carte magique qui était la carte pluie entre les deux. Okay, donc tout ça encore une fois, vous pouvez regarder, toucher, c'est ça qui est intéressant, pour vous permettre de rentrer dans l'histoire, dans l'imaginaire. Et ce qui est intéressant, c'est que entre les deux, cette carte magique n'est pas n'importe quelle carte magique. Et là, ça va devenir, je l'espère, assez foufou. Je vous ai dit que Brina et Nox retrouvaient tout à l'intérieur de la forêt. Et ils ont trouvé As de carreau. Elle aurait pu être signée, hein, mais c'est la vôtre. C'est intéressant, hein, c'est fort. Hein. On va le refaire. Ça vous dit qu'on refasse? Mais là, on va utiliser vraiment la forêt, parce que maintenant que vous voyez qu'il n'y a pas de tricherie, parce que ça a été isolé, maintenant on pourra le faire de manière beaucoup plus directe. Est-ce que vous voulez garder la même carte ou changer? Vous voulez garder monsieur? Très bien.
Ça pourrait être changé, mais monsieur veut garder le même petit être. Donc on va rester sur le même petit être qu'on va appeler l'être As de carreau. Et nous allons perdre au cœur du jeu, au cœur de la forêt, le petit être. Donc c'est vraiment bien au milieu. Et j'enfonce bien, si vous voulez, sans aucun mouvement. Rien. Juste comme ça. Je vais faire un chouïa de place pour qu'on puisse bien suivre ce qui se passe. Je vous dis Brina et Nox. On va commencer par Brina. Si je prends Brina comme ça et que je passe au-dessus du jeu, ce qui est génial, c'est qu'elle part. Elle disparaît. Complètement. Elle disparaît. Ça, c'est pour Brina. Maintenant, à faire avec Nox. Maintenant, vous avez compris. Nox, c'est encore plus rapide. Je suis une fraction de seconde. Et c'est parti. Vraiment, complètement. C'est intéressant parce qu'ils ont complètement disparu. C'est étonnant. Ils sont partis, Brina et Nox, à la recherche de la carte. Alors, on va faire un peu de place quand même, comme ça ce sera un peu mieux pour vous, pour suivre. Normalement, c'est le spectateur qui pourrait faire la chose, hein, ça j'en ai plus besoin. Et le spectateur va pouvoir lui-même étaler, ce qui sera intéressant, le jeu. Et au cœur du jeu, c'est étonnant parce qu'il y a une carte sur laquelle Brina et Nox se sont rejoints. Ça c'est dingue, hein, vraiment complètement rejoints. Et c'est pas n'importe laquelle. Vous vous rappelez de la carte que vous avez choisie? Le petit être qu'ils ont retrouvé, c'est l'As de carreau. C'est dingue comme truc. Hein. Grâce à Brina et Nox, ils sont partis dans la forêt rechercher le petit être. Alors bien sûr, tout ça, c'est que l'imaginaire. Vous avez imaginé tout ça avec moi, vous m'avez suivi dans cette histoire. Mais tout ça, c'est qu'une illusion, ça n'a jamais existé. Parce que si on se tape ici, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu, puisque c'est juste de l'imaginaire. C'est fou, hein. Et vous pouvez regarder, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a jamais rien eu, à part voilà, tout ce qui est ici. Mais c'est tout. Vous voulez pire? Parce qu'on peut le refaire. Ah, vous voulez, je sens. Monsieur, je vois là-bas. Je sens monsieur. Il veut un souvenir. Vous voulez un souvenir quand même de cette bribe d'imaginaire, ce moment d'imaginaire qu'on a eu. Monsieur, dites-moi stop quand vous en avez envie. Stop, ici, vous voulez plus loin après? Non, ça, ici. Ce qui est intéressant et ce qui est curieux, c'est que vous tombez toujours sur la dame de carreau. Vous vous rappelez de la dame de carreau? Ouais, c'est curieux. Hein. Dame de carreau, je vous dis, c'est mon épouse. Parce que finalement, c'est tout son imaginaire qui est ici. Et ce qui est cool, c'est que si on regarde et qu'on prend simplement la dame de carreau et qu'on retourne très lentement, on récupère Brina et Nox et je vous laisse justement ce petit souvenir de cette histoire. Un petit souvenir fugace, somme toute, mais de ce petit moment d'imaginaire passé ensemble. Au passage, vous pouvez d'ailleurs examiner tout le jeu également, puisque tout ça n'était qu'une illusion, c'est un jeu on ne peut plus normal. Juste ce bref instant pris de notre imaginaire. Ah, au passage, au cas où vous l'auriez oublié, parce que vous pourriez examiner aussi au passage le portefeuille, et l'élastique et tout ce qui s'y rapporte, y compris les jokers, rappelez-vous. Mais au passage, au cas où vous oublieriez cette histoire fabuleuse, ce qui est intéressant, c'est que je peux vous la rappeler. Cette histoire s'appelle Brina et Nox. Et cette histoire vient de l'esprit génial, merveilleux de ma femme, Rachel. Et je la remercie du fond du cœur pour ce petit moment et j'espère qu'il vous aura plu. Bonne soirée à vous et à très bientôt et surtout, joyeuses fêtes. Bisous, salut!